Il faudra faire des encarts custom à un moment ou à un autre, mais ça me terrifie qu'après 6 ans d'Ultimate, les gens qui passent en stream ne savent toujours pas que le joueur 2 c'est le joueur 1 dans leur disposition spatiale. Bref, allez, bagarre qui va se jouer donc entre Eden et Inkblue Evo. Et on a un Inkblue Evo qui décide de nous sortir Mario. Bah écoutez, c'est pas le même personnage Inkblue Evo, hein. C'est pas la même chose avec Dr Mario. Petite patience pour éviter le retour de la couronne, bien sûr, le counter qui est bien fait du côté d'Eden. On préfère accepter la situation de pression très intelligemment fait, hein, se retourner pour balancer le down B. J'ai l'impression qu'on cook des trucs de manière un peu bon je teste plus qu'autre chose. Parce que c'est pas le même perso, hein. Nair contre B, bon d'accord. D'accord, parce que pourquoi pourquoi s'emmerder quand on peut tenter des trucs un peu intelligents. Ok, joli pari qui malheureusement part dans un down air. Ouais, ça passe en dessous de la plateforme, hein. Ça c'est une mécanique qu'il faut connaître contre King K. Rool pour des personnages qui sont pas tout petits. Ah, pour l'instant il y a des bons réflexes qui sont faits de la part de Inkblue Evo, les deux sont à haut pourcent. Ok, dommage du côté de Blue, du côté de Inkblue Evo. Il y avait de l'idée malheureusement. Okay, le grab ne passe pas et derrière le kill est pris. C'était bien tenté mais pour le moment ce n'est pas encore assez convaincant. Petit up tilt, on peut rien faire du côté d'Eden. Ah, c'est pas la même létalité, hein, Dr Mario. Là, t'as été obligé de chercher des combos un peu plus intelligents. Là, c'est dommage. Malheureusement, au niveau de l'air dodge, il y avait un truc à prendre. Des petites approximations qui permettent justement de creuser l'écart, hein, du côté du joueur. Il a bien pris son temps, hein, du côté d'Eden. Ça aurait pu être dramatique. Forward throw, down throw. Parce que pourquoi pas après tout. On n'oublie pas quand même que du côté des Mario, il y en a quand même pas mal, hein, à la cause. Hein. On peut penser à Mastix, on peut penser à Shan également. Ouais, c'est prudent, hein. Il est en train de faire vœu de prudence, il a pas envie de se faire gratter davantage et il a parfaitement raison. Récupération de la couronne bien sûr. Ah, il joue autour, hein. Il joue autour. Le backer, il y a de l'idée, le backer qui va enfin réussir à faire mouche. On n'a pas du tout réussi à gratter, hein. Inkblue Evo qui défensivement était vraiment on point. Le down smash par contre mon pote, je ne sais pas si c'est un miss input, ce que je sais, c'est que ça touche pas. Petit repère, ok. Cette fois-ci on reste bien dans le shield, c'est un bon réflexe, hein. Eden qui se le prend une fois, pas deux. Mais là c'est vraiment pas simple, hein. C'est vraiment pas simple là. Inkblue, j'ai l'impression qu'il est en train de tâter le perso plus qu'autre chose. Et donc là on est un peu en mode bon écoute, ça passe, ça casse. Ouais Shan. Si t'as des observations, le micro est juste à côté, hein. Ah, Shan il est arrivé, il a fait what the fuck. Aïe, l'extension d'hitbox avec la boule de feu qui permet d'aller chercher le back air. Ok, B, ça prendra pas le kill. Mais au moins, ce sont des bons dégâts qui sont consommés sur le roi Croco. Ouais, moi dans ma tête, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc au final... Techniquement, DK, ça devrait plus être une difficulté pour le Mario. Ça part très deep pour espérer prendre le kill, mais malheureusement, c'est pas encore fait. 113 à 126. Avec un Eden qui pour le moment a toujours le contrôle de terrain, hein. C'est vraiment lui qui mène la danse. Et justement de l'autre côté il va falloir lâcher la main et partir sur son propre solo. Bien tenté, l'up smash qui fait mouche. Malheureusement la DI est bonne, ce qui fait qu'on ne tue pas encore du côté d'Eden, du côté d'Inkblue Evo. La Eden qui attend, Bury, up tilt et fin des lentilles, permettant donc de s'en sortir dans les honneurs du côté d'Eden. Qui était évidemment veut chercher la douillette, hein, la bonne douillette avec le tromblon. Il va le retenter, hein, bien sûr. Parce que pourquoi s'en priver quand on a une stock d'avance? Down air, c'est malin. C'est plutôt malin. Là par contre on s'est un peu planté côté Eden. Je pense que le Berryver s'était tenté mais n'aboutit à rien. Le Phantom Footstool qui sauve un peu les meubles. Le Nair qui passe, on revient sur le bord. Il faut tuer, hein. Il faut tuer, c'est capital. On est dans la même situation qu'à la game précédente. On a un bon neutral en tout cas, hein, du côté d'Inkblue Evo. Et là ça commence à se ressentir et derrière pour un smash avec la rage, ça aurait pu être le drame, mais heureusement le match game est au rendez-vous. Ouais, dommage. Dommage, le kill est consommé. Et ça permet de prendre le 1-0 en faveur du joueur de la team Orbital Ship. À domicile qui pour le moment s'en sort bien, alors que on avait vu qu'on avait une belle survivabilité sur la stock numéro 2, mais c'est Eden qui finalement a décidé de resserrer l'écart, de tout de suite foncer dans le tas, d'attacher sa ceinture et de faire du sale. Et pour l'instant ça lui sert merveilleusement. Ça va être à Inkblue Evo de se ressaisir. La grande question c'est est-ce qu'on veut rester sur Dr Mario? Je pense que c'est l'expérience du match-up qui lui a fait se dire qu'il fallait plutôt partir sur le skin Vanilla. À moins que je ne dise une bêtise, je lui demanderai peut-être après parce qu'on n'est pas habitué à voir Inkblue Evo avec ce personnage. Et côté King K. Rool, bien sûr, avec Eden qui va réitérer l'exploit pour aller chercher le 2-0, j'imagine.
On repart sur Small Battlefield. Je pense que c'est le bon compromis entre les deux. Tu veux pas laisser un King K. Rool avec sa... Tu veux pas laisser un King K. Rool avec sa couronne ou son petit jeu d'item. T'as pas vraiment envie de ça, puis t'as pas évidemment envie de laisser Mario par exemple sur une map comme PS2 qui peut tuer très très vite. Ouais, la recovery de King K. Rool, hein. On en parlera un jour dans une conférence. Ok, bien tenté, malheureusement le jab crest demeure assez rapide. Absorption avec le tromblon qui ne va aboutir à rien. Des petits short-up qui sont bien faits hein, du côté de Inkblue Evo. On n'arrive pas à attraper le plombier du côté de Eden. Et justement, il va falloir trouver. Il lui faut un tuyau. Il va lui falloir quelques petits tips pour réussir à l'attraper. Parce que pour l'instant, le lead est de son côté, même s'il est modeste. Ok. Pas le temps de récupérer la couronne. Petit coup qui s'enchaîne avec le nerf ici qui va bien bloquer l'adversaire. Et avec Kiru qui va me rejoindre pour venir faire le zouave au micro. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, merci d'être sur le live, ça fait plaisir. Comment ça va Dex? Bah écoute, ça se passe mon cher, on a Eden là qui est en train de faire des trucs et puis on a Inkblue Evo surtout qui a décidé de sortir Mario. Je ne sais pas depuis combien de temps il le sort, mais il y a encore quelques ajustements à faire visiblement. Au moins mais par contre les games se passent lentement parce qu'on a un Inkblue qui niveau neutral s'en sort joliment. Après tuer c'est un petit peu plus délicat. C'est vrai que tuer c'est un peu plus délicat, surtout avec Mario qui est en train de le lave actuellement, c'est dommage là. Oh, non, il meurt pas, c'est Caro. Ah dommage. On a très bien drift de la part de Eden là-dessus, sinon on aurait juste décollé en fait, latéralement. On autant de MB, c'est pas ça. Ouais, c'est un petit peu trop. Après voilà, c'est une tentative. On sait que l'adversaire n'a rien à faire pour venir le chercher. Et au vu des pourcentages qu'il a, il préfère largement partir en out. Intéressant ici d'avoir voulu chercher le Trump pour ensuite trouver quelque chose au niveau du ledge. Mais malheureusement, ce sera plus réussi du côté d'Eden. Et malheureusement, avec ceux d'en air, on aurait pu aller chercher le kill. Ce sera plutôt avec l'up smash finalement qu'on s'en sort. Et là, on remet les comptes à l'équilibre. C'est beaucoup plus intéressant que la game numéro 1. Ça va 2-2. On bénéficie d'un set pour Eden, donc faut pas trop paniquer de la part de Inkblue Evo. On peut le faire. Oh waouh! D'accord. Wow. Monsieur? D'accord. Des coups d'éclat. Ah ouais, de ouf. Ça arrive, ça arrive. Ok, bord de terrain pour l'instant qui est fait. On saute pas mal, hein. Évidemment Mario c'est son identité, mais du côté d'Eden on commence à bien s'en rendre compte. Donc ça pourrait potentiellement desservir pour la suite de cette game. Inkblue Evo qui tente par tous les moyens de mettre l'adversaire en déroute. Ça marche ici avec Soda en air. Encore un lead qui est fait de son côté. Après bon, quand on est face à un heavy ça veut pas forcément tout dire. Notamment sur peut-être cette phase de ledge qui pourrait servir. Non, Eden décide de la compter, de la laisser faire. Faire attention parce qu'en plus, ouais, comme tu l'as dit, les heavy ça tape très fort et on s'en fiche de s'ils ont 80%, s'ils ont 100%. Une petite phase d'avantage, ça peut facilement les mettre extrêmement bien. Donc faut faire attention de la part de Inkblue Evo. On va tenter juste de zoner trouver l'ouverture, c'est dommage. On a trop bien trouvé ce F-tilt. On revient tranquillement, faire attention, c'est parfait. Eden qui joue bien sur les strats, c'est parfait. Ouais, puis je te dis, hein, du côté d'Inkblue Evo, on est beaucoup plus prudent. Niveau neutral, on a quand même des bonnes notions, mais par contre, on saute beaucoup pour sortir du ledge. Et je te dis, l'adversaire l'identifie, le forward air qui part dans le mauvais sens de par la cave. C'était plutôt un bold move, mais côté Inkblue Evo, ça pourrait servir. Comment est-ce qu'on l'attrape? On a tenté ici le nerf, mais il ne passe pas et on ne reviendra pas sur le stage. Malheureusement, on a été trop gourmand, on est parti trop deep et donc ce sera l'occasion pour le joueur de King K. Rool de peut-être solder la mise. Mais on a peut-être encore l'occasion du côté adverse de s'en sortir. L'up smash qui n'est pas un reverse up smash, ce faisant, on a encore l'occasion de se protéger. Le backer qui ne passe pas grâce au tromblon. Eden qui défensivement est en train de jouer le tout pour le tout et ça lui sert. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, même si Inkblue Evo a une stop de retard, 123%, on peut facilement trouver skill, on trouve le replay sur la couronne, malheureusement on a le shield, c'est un peu compliqué, il cherche beaucoup de backers. Bah ouais, il veut son kill hein. Il veut son kill, mais je suis même pas sûr que ça va le tuer en plus. En center stage, je me pose des questions, ouais. Aïe aïe aïe, le petit renvoi de couronne qui fonctionnait bien déjà dans la game 1 qui là pour l'instant n'est pas encore correctement consommé. Et là de toute façon du côté d'Eden il n'a plus qu'à poser des questions et voir si Inkblue a les bonnes réponses pour essayer ne serait-ce qu'à minima de survivre et de chercher le kill. La back 200 qui tue. Malheureusement non parce qu'on s'appelle King K. Rool et qu'on n'a pas assez de rage du côté du Mario. C'est une gageure pour l'instant cette game. Ouh, bien joué. Là, monsieur. Ah non mais là en vrai je trouve ça vraiment cool que Inkblue Evo ait sorti Mario. Parce qu'il me l'avait dit au début, c'est des mois un peu bas, je vais sortir Mario, faire mon doc. Et franchement, ah la classe. Je suis très content de ne pas l'avoir trop bas. Parce que franchement, il tabasse, hein, il tabasse. Ok, la tech est bonne. Ça aurait pu être un up smash en réaction. Hein. On connaît, de toute façon, dernier up smash, hein, les Carol kiffent ce combo, c'est la phobie. Il prend bien son temps, il faudra pas se précipiter du côté adverse. Il aurait pu y avoir quelque chose d'offensif hein, du côté d'Eden. Malheureusement, il préfère choisir la spot dodge. Écoute, pourquoi pas Eden qui cherche la prudence plutôt que la douillerie, ça ne lui ressemble pas. Et justement, ça pourrait être l'occasion pour Inkblue Evo d'aller chercher peut-être un simple ladder combo. Comment t'atterris? Tu n'atterriras tout simplement pas. Et derrière, tu finiras 6 pieds sous terre avec un envoi directement